Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ça y est, on y est, reprise de la Ligue des Champions ce mardi à 18h45. On commence par un match du groupe E. Chelsea, vainqueur en 2021, se déplace en Croatie sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Les Croates font leur retour dans la compétition après 3 ans d'absence, champion en titre de Croatie. Le Dinamo a passé avec succès ses 3 tours qualificatifs contre Škupi, Ludogorets et Bodo Glimt. En championnat, Zagreb est toujours aussi efficace avec pas moins de 24 buts marqués en 7 matchs. Ils sont déjà en tête et restent sur 3 succès de suite, 4-1, 5-2 et 2-1. Chelsea, de son côté, qui défendait son titre la saison passée, s'était fait sortir par le vainqueur le Real Madrid en quart de finale. Et en Première Ligue, l'équipe de Thomas Tuchel a débuté la saison plutôt timidement, 3 victoires en 6 journées et notamment une lourde défaite du côté de Leeds, 3-0. En tout cas, Chelsea a plutôt eu de la chance sur le tirage qui sur le papier les place en tant que favoris du groupe avec le Milan AC. Ils ont également étoffé leur effectif avec les venues notamment de Fofana, Aubameyang ou encore Sterling. Les Blues ont de grandes chances de se qualifier, ils doivent tenir leur rang de favoris et je pense qu'ils le feront sur ce premier match avec un succès du côté de Zagreb, 2-0. Second match, toujours à 18h45, on file en Allemagne du côté de Dortmund, le BVB reçoit les Danois de Copenhague. Les Allemands forcément espèrent ici faire mieux que la saison passée, grosse désillusion, le Borussia s'était fait sortir de la compétition dès les phases de poule et globalement pour le moment ils réussissent en Bundesliga un bon début de saison, une seconde place au classement avec 4 victoires en 5 journées. Les Danois, de leur côté, n'avaient plus joué en Ligue des Champions depuis maintenant 6 ans. Pour y accéder, ils ont éliminé lors des barrages les Turcs de Trabzonspor 2-1 sur les 2 matchs. Côté effectif, le BVB a perdu gros lors de ce mercato avec le départ de Haaland du côté de Manchester City. Le Borussia s'est donc renforcé avec Haller qui pour l'instant est absent et l'ancien de Salzbourg, Adeyemi. Mon point de vue, Dortmund forcément partira largement favori sur ce match. Je les vois facilement s'imposer contre Copenhague, je vais dire 4-1. Troisième match, cette fois-ci à 21h, on file au Portugal. Benfica accueille les Israéliens du Maccabi Haïfa. Tirage difficile pour les Portugais qui écopent dans ce groupe H de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain. Le Benfica devrait donc se battre pour la seconde place. Ils espèrent également réaliser un parcours aussi beau que celui de la saison passée où ils avaient atteint les 8e de finale. Le Benfica est en grande forme actuellement et reste toute compétition confondue sur 15 victoires de suite. S'ils veulent prendre un bon départ, ils doivent gagner contre l'équipe censée être la plus faible de ce groupe et je pense qu'ils le feront 2-1. Quatrième match, entrée en lice du tenant du titre, le Real Madrid qui se déplace en Écosse sur la pelouse du Celtic. Le Celtic, l'an passé, a soulevé son 52e titre de champion d'Écosse. Ils sont actuellement en grande forme avec en championnat 6 victoires en 6 journées et un total de 25 buts marqués et un seul encaissé. En face, le Real Madrid a enchaîné les titres la saison passée, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe ou encore Liga. Emmenés par un immense Karim Benzema, les Madrilènes voudront débuter cette nouvelle campagne de la meilleure des façons. Pour parler un peu championnat, en Liga, ils ont débuté avec 4 victoires en 4 matchs et selon moi, ils débuteront également ici avec un succès en Écosse, 3-1.
Belle affiche pour ce 5e match direction l'Espagne et l'Andalousie, le FC Séville reçoit les Anglais de Manchester City. Plutôt habitués à réussir en Europa League avec 4 titres en 8 ans, les Espagnols n'auront pas la tâche facile pour ce match d'ouverture face à des Citizens qui clairement sont les favoris de ce groupe G. Les deux formations s'étaient déjà affrontées en 2015 pour 2 succès des Anglais, 2-1 et 3-1. Côté forme, gros avantage à Manchester qui réalise un bon début de saison grâce notamment à Erling Haaland, déjà auteur de 10 buts en 6 matchs. Et Séville, de son côté, c'est pas terrible avec une seule victoire lors de ses 6 derniers matchs. Avantage selon moi largement aux Sky Blues, je vais donc leur donner la victoire, pas sur un gros score car je vois Séville bétonné en défense, je vais dire 1-0. 6e match, une affiche que beaucoup attendent, direction le groupe H et le Parc des Princes, Paris reçoit la Juventus de Turin. Est-ce enfin la bonne pour les Parisiens? Vont-ils enfin cette saison soulever ce trophée qui clairement est la priorité du club depuis une dizaine d'années? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une équipe incroyable avec sûrement l'une des meilleures attaques d'Europe, Mbappé, Messi ou encore Neymar. Pour l'instant, cela fait des ravages en Ligue 1 avec une première place au classement, 5 victoires en 6 matchs, 24 buts marqués, seulement 4 encaissés et notamment des succès contre Lille 7-1 ou encore contre Montpellier 5-2 et Clermont 5-0. Les hommes de Galtier restent également sur leur échec la saison passée contre le Real Madrid alors qu'ils avaient, comme souvent, le match en main avec une avance de 2 buts. La Juventus, de son côté, clairement ce n'est plus la grande Juve des années 2010, il reste sur une saison très médiocre sur tous les points. Mon point de vue, clairement ici je vois les Parisiens entamer cette campagne par un succès contre la Juventus. Je m'attends tout de même à un match compliqué, je vais partir sur une petite victoire de 1. 7e match de ce mardi soir, Leipzig reçoit le Shakhtar. Éliminé en phase de poule l'an passé et la saison d'avant, Leipzig renoue une nouvelle fois à la compétition après avoir terminé 4e de Bundesliga l'an passé. Cette saison, c'est un peu plus triste pour les Allemands qui alternent entre le bon et le moins bon. De son côté, cette saison, le Shakhtar va tenter de stopper cette vilaine série qui les a vus éliminer de suite en phase de poule lors des 6 dernières saisons. Selon moi, Leipzig est favori. Je vais leur donner l'avantage, pas sur une victoire mais sur un match nul 2-2 avec un avantage en homme no bet. 8e match, groupe E, le Milan AC se déplace en Autriche sur la pelouse de Salzbourg. Désormais habitué à jouer la Ligue des Champions tous les ans, Salzbourg tentera cette saison de faire aussi bien que l'an passé et son 8e de finale perdu contre le Bayern de Munich avec un 7-1 lors du match retour. En face, 11 ans après son dernier titre en Serie A, le Milan AC est revenu sur le devant de la scène. Ils ont également un très bel effectif, Maignan, Giroud, Hernandez ou encore Leao, ce qui je pense leur permettra de prendre les 3 points lors de ce déplacement 1-0. On attaque les matchs du mercredi, l'Ajax reçoit les Glasgow Rangers. Une nouvelle aventure démarre pour l'Ajax en C1 quelques mois après sa désillusion en 8e de finale face à Benfica. Comme à son habitude, les Hollandais marchent sur leur championnat. Double tenant du titre, l'Ajax a pour l'instant remporté ses 4 premières journées. Et de leur côté, les Rangers, défaits l'an passé en finale de la dernière Europa League par Francfort au tir au but, ont dû passer 2 tours qualificatifs pour se qualifier en phase de poule. Mon point de vue pour ce match, malgré la perte de pas mal de joueurs cet été, je pense que les locaux gagneront ce match 2-0. Second match de ce mercredi, Francfort Sporting. Première qualification de son histoire en Ligue des Champions, Francfort espère écrire une belle page de son histoire. Le club allemand, vainqueur de l'Europa League la saison passée, a donc été qualifié automatiquement car leur 11e place en Bundesliga forcément ne les aurait pas qualifiés. Écrasé d'entrée en championnat par le Bayern 6-1, Francfort va un peu mieux et reste même sur 2 succès de suite, 4-3 contre Brême et 4-0 contre Leipzig. La réception du Sporting ne sera pas facile, attention à cette équipe portugaise qui a atteint les 8e la saison passée. Mon point de vue, je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire 0-0 avec un avantage de sécurisation aux locaux en homme no bet. Belle affiche pour ce match, direction l'Espagne, l'Atlético reçoit les Portugais de Porto. Clairement favoris dans ce groupe B, les Colchoneros doivent être sérieux et concentrés car ils ont la mauvaise habitude de mal jouer ces phases de poule, comme ils l'avaient fait la saison passée avec une qualification sur le fil. Les hommes de Diego Simeone, avec un effectif quasi inchangé, se doivent de terminer à la première place de ce groupe. Antoine Griezmann, malgré son statut de remplaçant, va un peu mieux avec 2 buts inscrits en 3 matchs. Fort de leur 10e participation en Ligue des Champions, l'Atlético voudra tout faire pour bien débuter cette phase de poule contre une bonne équipe de Porto. Pour ma part, je vois ici un petit succès des Espagnols, 1-0. 4e match affiche plutôt déséquilibré, le FC Barcelone reçoit les Tchèques de Bzen.
Dans ce groupe plutôt serré, le Barça reçoit d'entrée le petit poussé de ce groupe car les autres équipes sont le Bayern de Munich et l'Inter de Milan. Les hommes de Xavi ont réalisé un très bon mercato avec notamment les arrivées de Koundé, Franck Kessie, Rafinha mais surtout l'attaquant polonais Robert Lewandowski. L'ancien du Bayern a déjà inscrit 5 buts en 4 matchs sous ses nouvelles couleurs et je pense qu'ici la forme offensive des Catalans fera la différence. Le Barça reste également en Liga sur 2 belles victoires, 4-0 contre Valladolid et 3-0 contre Séville. En toute logique, je les vois gagner facilement ce premier match sur un score sans appel, 5-0. On file en Belgique, Bruges reçoit le Bayer Leverkusen. Porté par le duo Patrick Schick, Moussa Diaby, Leverkusen a impressionné la saison dernière pour se qualifier en Coupe d'Europe et ainsi retrouver après 2 ans d'absence la Ligue des Champions. Désormais, le club doit confirmer cette saison en Bundesliga et clairement pour l'instant c'est très compliqué pour eux, seulement 3 points en 5 journées, une victoire pour 4 défaites. Malgré son état de forme qui n'est pas au mieux, ici c'est la Ligue des Champions et je pense que les Allemands feront la différence du côté de Bruges 2-1. On a pour ce match l'une des plus belles affiches de cette première journée direction San Siro, l'Inter de Milan reçoit le Bayern de Munich. Après son élimination surprise la saison passée contre Villarreal, les Bavarois tenteront ici de faire beaucoup mieux. Ils se retrouvent dans un groupe plutôt serré avec Barcelone. Petit point mercato ayant perdu son buteur Lewandowski, le Bayern a recruté le joueur de Liverpool Sadio Mané qui réalise un bon début de saison, 5 buts en 6 matchs. Côté championnat, les Allemands sont très impressionnants avec 17 buts inscrits en 5 matchs. Le déplacement ne s'annonce pas facile, mais je les vois tout de même faire un match sérieux et appliqué, 3-0. 15e match, encore ici, une très belle affiche, Naples reçoit Liverpool. Pour la 3e fois en 5 saisons, Liverpool et le Napoli tombent dans le même groupe. 6 confrontations directes ont lieu durant cette période entre les deux équipes et la chose étonnante, Naples mène dans les confrontations 3 victoires des Italiens, 2 matchs nuls et une seule victoire des Anglais. Côté effectif, Naples a perdu pas mal de joueurs, notamment les 2 meilleurs buteurs de l'histoire du club, Mertens et Insigne. Malgré ça, ce Napoli version 2.0 a plutôt fière allure car en Serie A, ils sont pour l'instant invaincus après 5 journées avec 3 victoires et 2 nuls. On parle maintenant de Liverpool. Les Reds, malgré quelques éclats comme leur succès 9-0 contre Bournemouth, réalisent un début de saison plutôt compliqué avec en Première Ligue 3 nuls contre Fulham, Crystal Palace et Everton et également une défaite contre Manchester 2-1. Mon point de vue, Naples n'a jamais perdu à domicile contre Liverpool. Je pense qu'ici, ils signeront leur première défaite 2-0. On conclut cette première journée en Angleterre. Tottenham reçoit l'Olympique de Marseille. Beaucoup trop moyen sur la scène européenne l'an dernier avec une élimination dès les phases de groupe de Ligue Conférence. Tottenham aura à cœur d'afficher un bien meilleur visage cette saison dans une Ligue des Champions que cette équipe retrouve après 2 ans d'absence. Arrivé en 4e position du classement en Première Ligue l'an dernier, les Spurs ont réalisé un recrutement intéressant qui lui ont permis de prendre un excellent départ en championnat. En effet, les coéquipiers de Kane ont pris 14 points en 6 journées et l'OM, de son côté, n'avait plus participé à cette compétition depuis 2 ans où ils avaient une nouvelle fois été éliminés dès le premier tour en terminant dernier d'un groupe où figuraient l'Olympiakos, Porto ou encore Manchester City. Grâce à leur 2e place la saison passée, les Marseillais tenteront donc de faire mieux pour au moins accrocher la 3e place. Tous les espoirs sont permis pour l'OM qui affiche un bon début de saison avec 16 points pris sur 18. Je m'attends à un match disputé entre 2 équipes en forme actuellement, mais selon moi, Tottenham sera légèrement supérieur et s'imposera 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!